Beaucoup de gens croient que le travail acharné garantit le succès. Ils visent de bonnes notes et un emploi stable. Cependant, la réalité est souvent différente. De nombreuses personnes qui travaillent dur ont des difficultés financières. Un salaire élevé ne se traduit pas automatiquement par la richesse. C'est là que la compréhension du vrai capital entre en jeu. Pour atteindre la liberté financière, vous devez comprendre les 3 formes clés de capital: le temps, la santé et la maturité. Ce sont les fondements d'une vie épanouie et prospère. Ils sont plus précieux que l'argent car ce sont les moteurs de votre capacité à générer de la richesse. Le temps est votre atout le plus précieux. Il est limité et irremplaçable. La santé, c'est votre vitalité et votre bien-être. Elle vous permet de profiter de la vie et d'être productif. La maturité, c'est votre capacité à prendre des décisions judicieuses, à gérer vos émotions et à assumer la responsabilité de votre vie. Une gestion efficace du temps est essentielle à la productivité. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. En priorisant les tâches et en éliminant les distractions, vous pouvez accomplir davantage en moins de temps. Commencez par identifier vos tâches les plus importantes. Ce sont les activités qui auront le plus grand impact sur vos objectifs. Consacrez du temps à ces tâches et éliminez les distractions pendant cette période. Apprenez à déléguer les tâches qui peuvent être effectuées par d'autres, ce qui vous permettra de libérer du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Votre santé est votre atout le plus important. Sans elle, votre capacité à générer de la richesse et à profiter de la vie est fortement limitée. Il est essentiel de donner la priorité à votre bien-être physique et mental. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant sont essentiels au maintien d'une bonne santé physique. Il est tout aussi important de gérer son stress et de cultiver un état d'esprit positif. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques telles que la méditation, le yoga ou le fait de passer du temps dans la nature. Section 5. La maturité. Le compas qui nous guide. La maturité n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi d'état d'esprit et de comportement. C'est la capacité à prendre des décisions judicieuses, à gérer ses émotions et à assumer la responsabilité de ses actes. Les individus matures sont proactifs et non réactifs. Ils se concentrent sur les solutions et non sur les problèmes. Ils comprennent l'importance de la gratification différée et sont prêts à investir dans leur avenir. Ce sont également des apprenants tout au long de leur vie, qui cherchent constamment à s'améliorer et à améliorer leurs connaissances. Section 6. Décoder le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, un concept introduit dans Père riche, Père pauvre, est un outil puissant pour comprendre les différentes voies vers la liberté financière. Il classe les individus en fonction de leur principale source de revenus. Le cadran est divisé en 4 sections: employés, E, indépendants ou propriétaires de petites entreprises, TPE, chefs d'entreprise, PME et investisseurs, I. Chaque cadran représente un état d'esprit financier et une approche de la création de revenus différents. Section 7. Les employés. Échanger son temps contre de l'argent. Les employés échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent pour quelqu'un d'autre et reçoivent un salaire en échange de leurs efforts. Si cela procure une certaine sécurité, cela limite le potentiel de gain et la liberté financière. Les employés se retrouvent souvent pris au piège d'un cycle de travail pour payer leurs factures. Ils ont un contrôle limité sur leur temps et leurs revenus. Pour sortir de ce quadrant, il faut développer des sources de revenus supplémentaires ou passer à un autre cadran. Section 8. Indépendants et propriétaires de petites entreprises, la lutte pour la liberté. Les travailleurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises ont plus de contrôle sur leur temps et leurs revenus. Cependant, ils se retrouvent souvent à échanger des heures contre de l'argent. Ils sont responsables de tous les aspects de leur entreprise, de la recherche de clients à la gestion des finances. Cela peut être incroyablement gratifiant, mais aussi extrêmement prenant. La clé du succès dans ce quadrant est de créer une entreprise qui fonctionne sans nécessiter une implication personnelle constante. Section 9. Chef d'entreprise. Exploiter les systèmes pour créer de la richesse. Les vrais chefs d'entreprise créent des systèmes et délèguent des tâches à d'autres. Ils tirent parti du temps et des talents des autres pour générer des revenus, même lorsqu'ils ne travaillent pas activement.
Il se concentre sur la constitution d'actifs qui génèrent des revenus passifs, tels que l'immobilier, les entreprises ou les investissements. Cela leur permet d'atteindre la liberté financière et de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans leur emploi du temps. Section 10. Les investisseurs, faire travailler l'argent pour soi. Les investisseurs font travailler leur argent pour eux. Ils comprennent le pouvoir des intérêts composés et investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Ils s'attachent à constituer un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations, de biens immobiliers et autres investissements. Cela leur permet d'atteindre la sécurité financière et de jouir d'un style de vie confortable sans être lié à un emploi. Section 11. Tracer votre route, une feuille de route vers la liberté financière. Atteindre la liberté financière exige un changement de mentalité et un engagement envers la croissance personnelle. Il s'agit d'investir en soi, de maîtriser son temps et sa santé, et de développer la maturité nécessaire pour prendre des décisions financières judicieuses. Commencez par identifier vos objectifs financiers et créer un plan pour les atteindre. Renseignez-vous sur les finances personnelles, l'investissement et l'entrepreneuriat. Adoptez l'apprentissage tout au long de la vie et entourez-vous d'influences positives. N'oubliez pas que la liberté financière est un voyage et non une destination. En appliquant constamment ces principes, vous pouvez créer une vie d'abondance et d'épanouissement. Si vous voulez le format PDF de ce livre, merci de visiter dans la description et le lien en dessous ou visitez le site augustinbusinessnews.com.